Tu prends cet arbre-là, tu lui enlèves la terre, tu lui enlèves l'eau. Bah, ton arbre il va commencer à dépérir. Et à ce moment-là, bah, tu vas lui dire non, il ne faut pas dépérir, tu n'es pas assez motivé, tu n'as pas assez de volonté. Tu vois, tu vas lui raconter ça. Ton arbre, jamais, 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 il va grandir, il va crever ton arbre en fait. Bref, tu vois cet arbre-là. Bon, bah, imagine qu'il ne pousse pas, il a un problème, il commence à dépérir. La personne qui s'en occupe, tu vois, les gens de la commune, la première chose qu'ils vont se dire, c'est pas cet arbre manque de volonté, il faut le taper, lui taper dessus ou lui apprendre à s'autodiscipliner. Non, ils vont regarder, est-ce que la terre est bonne déjà? Est-ce qu'il a assez d'eau cet arbre? Est-ce qu'il a des parasites, etc. Et donc si on veut le faire grandir, si on veut le faire pousser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restaurer l'équilibre qui lui est essentiel. Tu vois, on va restaurer cet équilibre duquel il a besoin pour bien fonctionner. Et nous, on est pareil, on a besoin d'équilibre. Alors, on est toujours en Roumanie, tu vois, sur un chemin que je prends souvent, moi, pour aller faire des petites balades. Je suis revenu en ville pour quelques jours, mais il fait chaud, hein. Il fait chaud, chaud, chaud ici. Tu vois, il y a des gens qui pêchent un peu partout. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est la variété qui nous apporte du bonheur. C'est la variété qui nous donne un équilibre. Tu vois, quand tu as des années qui sont variées, des semaines qui sont variées, des journées qui sont variées. Tu sais, dans la dernière vidéo, je prenais l'exemple des paysans d'ici ou de zones où ça se fait de façon plus familiale et plus traditionnelle. Bah souvent, tu as une famille qui va cultiver un peu de tout. Ils vont faire un peu des oignons, un peu des patates, un peu ceci, un peu cela. Et puis, ils ne vont pas s'occuper que d'agriculture, ils vont s'occuper aussi d'autres choses. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème comme ça qui est à l'échelle d'une famille en fait. Un écosystème dans lequel les gens pratiquent des activités variées toute la journée et même si ça ne les rend pas riches, ça les rend souvent heureux ou en tout cas moins malheureux, même quand ils ne sont pas très heureux, moins malheureux que les gens qui ont été détruits, tous ces gens qui ont été détruits par la société moderne. Et en fait ce qui s'est passé, donc c'est intéressant parce que tout vient de là, c'est la source en fait. Ce qui s'est passé, c'est, tu le sais, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, quoi. C'est-à-dire quand on a commencé à faire travailler tout le monde en usine, quand on a commencé à faire ce qu'on appelle la division du travail, justement, c'est ça. C'est-à-dire que une personne, elle va serrer des boulons ou des écrous toute la journée. L'autre, elle va, je sais pas, c'est le travail à la chaîne. Regarde, l'école moderne, elle a été créée à peu près à la même époque que le travail à la chaîne, en fait. Et sur le même modèle, en fait. C'est-à-dire même l'école est sur le même modèle. Regarde, avec la sonnerie au début et à la fin des cours. Voilà, ça a été repris de l'usine. Avec les notes, le contrôle de qualité pour l'usine. Avec, tu vois, les gens qui sont en rang. Avec, tu vois, enfin, il y a plein... J'avais lu un article une fois là-dessus sur tous les points qui sont identiques dans l'école moderne. C'est que l'école obligatoire, ça date de là. Parce que en fait, il fallait bien occuper les enfants pendant que les parents travaillaient. Parce qu'avant, beaucoup travaillaient à la maison, finalement. Enfin, tu vois, tu avais des familles qui étaient des familles de paysans dans lesquelles on avait une ferme familiale, des familles d'artisans dans lesquelles on travaillait aussi souvent ensemble, et puis des familles de commerçants où souvent on habitait à même le magasin ou au-dessus du magasin. Ça existe encore dans les sociétés plus traditionnelles. Alors évidemment, ça rend pas les gens riches, quoi. C'est ça. Mais nous, en cherchant la richesse à tout prix, alors attention parce que moi j'ai une position équilibrée là-dessus, c'est-à-dire moi je suis pas en train de dire la richesse c'est le mal, il faut surtout pas essayer, tu vois, la modernité c'est le mal, la technologie c'est le mal, sinon je serais pas là en train de faire des vidéos avec une GoPro et de les uploader après sur internet, tu vois. Non, c'est ce que je veux dire, et on est tellement peu à avoir ce message-là, c'est triste, c'est qu'il y a du bien partout, il faut arrêter avec les trucs radicaux comme ça. Il y a du bien à la fois dans la société traditionnelle, tu vois, des choses qui rendaient les gens heureux, et en passant à la société moderne, le problème c'est qu'on a voulu enlever peut-être les mauvais aspects ou les aspects qui marchaient pas très bien, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui rendaient les gens heureux, qu'on n'a pas remplacé en passant à la société moderne. Et à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, regarde avec le téléphone c'est pareil, avec le smartphone, ça nous a changé nos vies en bien, tu vois, ça nous a, voilà, tu peux te repérer partout, ouvrir Google Maps, je vais pas te refaire, tu vois, la démonstration tellement ça paraît évident. Et puis d'un autre côté, ça a transformé tellement de gens en zombies en fait. En zombies, ça a rendu tellement de gens tristes aussi. Tristes et malheureux, parce qu'ils regardent des contenus. Tu sais, je t'en parlais aussi dans la dernière vidéo, il y a 3 types de contenus qui sont toxiques en fait, pour la façon dont on se sent. Les premiers, c'est les contenus qui sont faits pour nous énerver,
Tu vois, j'ai encore de la peinture hein, sur les doigts parce que je peignais l'autre jour là et je m'en suis mis partout. Les contenus qui sont faits pour nous énerver, les contenus qui sont faits pour nous rendre jaloux, et les contenus qui sont faits pour nous faire rire aux dépens des autres. Et du coup, à force de regarder ça, parce que, tu vois, les professionnels du web, finalement, se sont rendus compte que c'était les 3 types de contenus qui faisaient les plus de vues. Et donc, ils veulent faire des vues pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, ils mettent plus que ça, ou quasiment plus que ça. Des contenus qui t'énervent, des contenus qui te rendent jaloux, et des contenus qui te font rire aux dépens des autres. Tu vois, c'est exploiter ce qu'il y a de plus bas dans les instincts humains, et ça enferme les gens dans un cercle vicieux duquel ils peuvent plus sortir parce qu'ils sont devenus complètement accros. Mais en même temps, il y a eu tellement d'avancées, tu vois, ça nous a tellement changé nos vies en bien. Ça a permis à des gens comme moi, comme toi peut-être, comme beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne aujourd'hui, d'être partis aussi, d'avoir pu voyager tout en travaillant. Enfin bref, je vais pas te refaire tout le truc. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'aujourd'hui, il est maintenant urgent de reprendre l'équilibre, tu vois. C'est-à-dire la spécialisation, c'est l'un des fruits pourris finalement du monde moderne. C'est-à-dire que ça nous a servi à être plus efficace. Tu vois, à être plus efficace, chacun une tâche. Chacun une tâche. Simplement, le problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi à l'impact sur le mental des gens. Si tu fais une seule chose toute la journée, tu n'as plus de variété dans ta vie. Tu sais, moi aujourd'hui, je ne jure plus que par la variété. Parce que c'est la variété qui m'a apporté l'équilibre. C'est la variété qui m'a rendu heureux. C'est la variété qui a changé ma vie à un moment où j'étais au plus mal, en fait, et qui m'a fait redevenir humain, finalement. C'est la variété entre ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu as vu dans la dernière vidéo. C'est la variété entre la ville et la campagne. C'est la variété entre la technologie et le fait d'être en train d'essayer de tout faire de zéro par soi-même. C'est l'équilibre en fait, comme l'équilibre entre le jour et la nuit, comme l'équilibre entre l'hiver et l'été, comme l'équilibre entre tous ces équilibres qui font finalement la richesse de vivre, quoi. Et qu'on nous a retiré. Et tu sais, l'efficacité c'est pareil. On est dans un monde dont la valeur principale est l'efficacité. Alors c'est génial parce qu'on a fait plein de découvertes qui nous ont rendus du coup plus efficaces. C'est-à-dire qu'on arrive à faire les choses plus vite et à les faire plus grandes, avec moins d'efforts. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est développé tellement lors des 100 dernières années, ou un peu plus des 100 dernières années. C'est comme ça que tellement, tu sais, je sais plus, j'avais lu un article là-dessus qui montrait que on a avancé sur le plan technologique plus en 50 ans qu'avant on avait avancé sur je sais pas combien de millénaires en fait, tu vois. Parce qu'à l'époque ça prenait déjà des centaines d'années de se rendre compte qu'un silex ça permet de faire du feu, tu vois, enfin, ou même beaucoup plus que des centaines d'années, tu vois, c'est à une échelle, on a du mal à se le représenter. Et puis aujourd'hui tous les ans t'as le nouvel iPhone qui sort avec des innovations, tu vois. Tous les ans t'as, je sais pas, des nouvelles inventions. Donc on va très très vite. Et on le fait très bien. Et tu sais, c'est rigolo parce que moi j'ai fait la même chose dans ma vie. Si tu m'as suivi pendant toutes ces années, tu t'es peut-être rendu compte que moi j'ai parlé beaucoup d'efficacité. J'ai lu tellement là-dessus, j'ai fait tellement d'expériences sur moi-même pour être plus efficace, tu vois, pour en faire plus en moins de temps, pour compresser le temps que ça me prenait de faire une tâche, l'effort que ça me prenait. Tiens, regarde, il y a des insectes. Ah, ils sont partis. C'était super joli, des sortes de libellules. Et pour me rendre compte finalement de quoi? C'est que tout ce que j'avais essayé d'optimiser, ou la plupart des choses que j'avais optimisées, je me suis mis à plus les aimer. Parce que j'en étais venu à lutter contre elles, à lutter contre mon travail. C'est-à-dire en essayant d'optimiser, de compresser l'effort, le travail, mon but, tu vois, mon seul focus, c'était de m'en débarrasser. Donc je luttais contre. Et donc on n'aime pas les choses contre lesquelles on lutte. Tu vois, quand tu luttes contre quelque chose, ça ne donne pas envie de l'aimer. Et du coup, je perdais année après année de plus en plus de goût pour ce que j'étais en train de faire. Et du coup, quand tu perds le goût, tu fais quoi? Tu es obligé d'utiliser la force, de te forcer à faire les choses, d'essayer de te motiver de façon complètement artificielle. Et il y a un moment, j'avais plus assez d'énergie pour ça, parce que j'ai eu d'autres problèmes dans ma vie qui m'ont bouffé aussi de l'énergie, et j'avais plus d'énergie pour faire ce que je devais faire en fait. Attends, il y a du bruit là, parce qu'il y a des ambulances ou je sais pas quoi. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que je me suis dit, si on reprenait tout à zéro, si on reprenait tout à zéro et qu'on se demandait au contraire de vouloir être le plus efficace possible, parce que c'est au moment où je me suis rendu compte que l'efficacité, c'était une maladie du monde moderne en fait, que c'était une pomme pourrie que nous avait fourgué l'arbre du monde moderne en fait. Et que même si ça m'a beaucoup aidé au début,
tu vois, à me mettre dans l'action, à apprendre à travailler par moi-même. Là, on s'entend plus. Je vais continuer après le pont parce qu'on s'entend vraiment plus. Ça va être un peu mieux là. Non, et du coup, bah voilà, c'est ça, c'est que en voulant tout optimiser, on se met à ne plus aimer ce qu'on fait. Alors que quand on prend vraiment du plaisir, quand on, tu vois, minutieusement, ou même pas minutieusement, mais tu y mets du cœur en fait. Quand le cœur est plus important que l'efficacité. Ben, en général, tu as un résultat qui est beaucoup plus beau, duquel tu peux être beaucoup plus fier. Et puis, tu n'as pas le sentiment d'avoir mis de l'effort parce que tu as juste donné ton cœur, tu vois. Alors, je t'en parlais, si tu es intéressé par ces sujets-là, moi j'ai fait un mini-cours sur retrouver l'équilibre. Enfin, c'est une bouée de secours que je lance à toutes les personnes qui se sentent déséquilibrées par la spécialisation, déséquilibrées par le monde moderne, mais tu vois, c'est pas pour les gens qui disent, enfin, tu vois, c'est pas des solutions radicales que je propose, c'est ça. C'est de rééquilibrer ce qui a été abîmé par le monde moderne. Donc, je t'ai mis un lien dans la description et dans le premier commentaire si tu veux voir ça. Bah, c'est la dernière fois qu'on en parle sur cette vidéo, donc si tu veux le voir, c'est vraiment la dernière fois où tu peux aller le voir, enfin, où on en parlera. Et puis, je te montre dans ce mini-cours comment justement reprendre l'équilibre, enfin redevenir humain dans un monde qui n'est pas humain ou qui n'est pas fait pour les humains. Tu vois, dans un monde qui a perdu toute humanité, dans un monde qui nous prive finalement de tout ce dont on a besoin, de tout ce qui peut nous rendre heureux finalement, qui nous déséquilibre. Voilà. Et quand on est tellement spécialisé dans sa vie, tu vois, à la fois dans sa vie, regarde, il y a une espèce d'oiseau bizarre, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si tu le vois avec le grand angle, mais il est en bas. Attends, on va se mettre là. Je sais pas si tu le vois, il est là. Tu vois? Bon, je vais pas m'approcher parce qu'il va partir. Mais tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas de notre faute. Moi, j'essayais de lutter contre moi-même pendant des années. De lutter contre moi-même, vraiment, mais pourquoi? Moi, c'est ce qu'on nous enseigne partout. T'achètes des bouquins sur comment vivre mieux, sur le bonheur, sur l'efficacité, justement. On commence par te dire que t'es nul, quoi. Enfin, que tes problèmes, tu vois, enfin, il faut te forcer, quoi. En fait, tu te forces pas assez. En fait, t'as pas assez de motivation, t'as pas assez de volonté. Enfin, c'est ça qu'on te dit, quoi. Et on t'apprend à te forcer, en fait. On t'apprend la discipline, quasiment, quoi. Tu vois, enfin, il y a même des livres, des vidéos qui te parlent clairement de t'auto-discipliner, tu vois. Alors que, comment veux-tu t'auto-discipliner si ta vie est complètement déséquilibrée, si déjà t'as pas répondu aux besoins que tu as, enfin, à tes besoins humains. C'est comme si tu prends une plante, tu lui donnes pas d'eau, comment tu veux qu'elle survive, ta plante? Imagine, tu prends une plante, tu lui donnes pas d'eau, tu lui donnes pas de terre, et tu t'essayes de la forcer pour qu'elle pousse quand même, en fait. Voilà, ça c'est peut-être la meilleure image qu'on puisse donner. Tu prends cet arbre-là, voilà, ça c'est un saule pleureur, je pense. Tu prends cet arbre-là, tu lui enlèves la terre, tu lui enlèves l'eau. Bah, ton arbre il va commencer à dépérir, et à ce moment-là, bah, tu vas lui dire non, il ne faut pas dépérir, t'es pas assez motivé, t'as pas assez de volonté. Tu vois, tu vas lui raconter ça. Ton arbre, jamais, jamais, il va grandir, il va crever ton arbre en fait. Et c'est ce qui se passe avec les gens en fait. C'est qu'on leur retire la terre et l'eau. Alors eux, c'est pas l'eau et la terre duquel ils ont besoin. On a d'autres besoins que les arbres. Et c'est pas que des besoins nutritionnels, c'est des besoins aussi pour notre santé mentale, pour notre santé intérieure, pour notre bien-être, pour notre accomplissement, pour la richesse de notre vie, pour nos humeurs, pour tout ça finalement. Et si on ne nous donne pas ça, bah on va crever comme l'arbre en fait. On crève intérieurement, on est rongé comme un fruit pourri quoi. Tiens, t'as vu, ils ont construit un truc, je sais pas ce que c'est, là-bas. Et la première des clés, c'est ça, c'est de remettre de l'ordre là-dedans. Tu vois, de remettre de l'ordre. De faire le propre dans sa vie et de se rendre compte que on n'a pas manqué tellement de volonté que ça. Surtout après une année aussi difficile que l'année qu'on a passée là, on ne peut pas reprocher aux gens de manquer de volonté. Moi je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce que regarde comment on en a chié. La volonté on en a, enfin je veux dire si on est là aujourd'hui et si toi tu es là en train de regarder une vidéo comme celle-ci qui parle de ces sujets-là, c'est probablement que tu as un intérêt à vivre mieux. Donc la volonté, elle est probablement là. Enfin, je veux dire, on n'en est pas au premier truc qu'on a essayé pour vivre mieux. Si tu es comme moi, bon, bah voilà, tu as lu des bouquins, tu as regardé des vidéos, tu t'es renseigné, la volonté, elle est là. Tu as fait plein de projets, enfin voilà, la volonté, elle est là. La volonté, c'est pas le problème, tu vois. Il faut arrêter de croire que tout se règle par la force. On n'est pas des hommes préhistoriques avec des gourdins en train de taper sur des bêtes sauvages, tu vois. Nous, ça fait quand même un certain temps qu'on règle plus les problèmes comme ça. C'est-à-dire que
Tu vois, on est capable de réfléchir un peu plus, on s'est développé au niveau cerveau, quoi. Donc prendre un peu de recul, se demander pourquoi ça va pas. Regarde, si tu étais un arbre en fait, si tu étais un arbre et que tu poussais pas, la personne qui s'occuperait de toi se demanderait pourquoi cet arbre ne pousse pas. La dernière question qui lui viendrait à l'esprit, c'est que cet arbre manque de volonté, elle se dirait pas ça. Tiens, tu vois, c'est sur un projet qu'ils font ici. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, c'est juste des photos avec un plan, mais il y a des numéros. Ah, c'est sur les terrains. Ah non, c'est sur les plantes, mais c'est génial, c'est tous les arbres. Juste. Ah bah regarde, l'univers fait bien les choses. Parce que là, je te parlais d'arbres. Tu vois que tous les arbres sont répertoriés ici avec des numéros. Et par exemple, si tu prends cet arbre-là, l'arbre numéro 30, on te dit que c'est un Celtis occidentalis. Voilà. Avec sa dénomination populaire, le diamètre du tronc, le diamètre de la couronne, la hauteur de l'arbre. Enfin, t'as tous les... Tu vois, t'as tout, quoi. Voilà. C'est rigolo. Alors là, je sais pas, parce qu'on ne dit pas vous êtes ici, sinon j'aurais regardé pour cet arbre-là, tu vois. Bah, je regarderai la prochaine fois. Mais justement, tu vois, l'univers fait bien les choses. À chaque fois, moi, j'ai des coïncidences comme ça dans ma vie, c'est quand même bizarre. Bon, je te parlais d'arbres, et là, on nous parle d'arbres aussi. Bref, tu vois cet arbre-là. Bon, bah, imagine qu'il pousse pas, il a un problème, il commence à dépérir. La personne qui s'en occupe, tu vois, les gens de la commune, la première chose qu'ils vont se dire, c'est pas cet arbre manque de volonté, il faut le taper, lui taper dessus ou lui apprendre à s'autodiscipliner. Non, ils vont regarder, est-ce que la terre est bonne déjà? Est-ce qu'il a assez d'eau cet arbre? Est-ce qu'il a des parasites, etc. Et donc si on veut le faire grandir, si on veut le faire pousser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restaurer l'équilibre qui lui est essentiel. Tu vois, on va restaurer cet équilibre duquel il a besoin pour bien fonctionner. Et nous, on est pareil, on a besoin d'équilibre. Alors regarde le mini-cours que je t'ai fait, qui est dans la description, parce que c'est la dernière fois qu'on en parle. C'est un mini-cours qui t'apprend à retrouver l'équilibre avec un exercice que tu peux faire chez toi. Moi, c'est ce qui m'a changé la vie, qui m'a permis de passer, de sortir de la période vraiment la plus difficile de ma vie, là, tu vois. J'ai eu tous les problèmes qui sont abattus sur moi en même temps. J'ai vécu une année, bon, il y a des gens qui ont vécu pire, hein, tu vois, je suis pas en train de me plaindre, surtout pas, mais je prends ça comme une... tu vois que l'eau est claire quand même, il y a des petits poissons là-dedans, tu vois, il y en a plein des petits. Ouais, je suis pas en train de me plaindre, au contraire, je suis en train de montrer, tu vois, d'essayer de partager en fait, ce qui m'a permis d'en sortir. Parce que si moi j'ai réussi à sortir de ça, en utilisant ça et en rétablissant mon équilibre, ça veut dire qu'on peut faire la même chose, voilà, pour cet arbre, ça paraît évident, on peut faire la même chose pour plein de gens, probablement pour toi. Et beaucoup de gens en ce moment ont besoin d'aide, tu vois. Et il y en aura de plus en plus qui auront besoin d'aide, parce qu'on vit dans un contexte qui n'est pas bon pour nous. Tu vois, c'est comme si tu mettais un arbre dans du sable, c'est pas le bon contexte pour cet arbre. Il sera pas bien, il se développera pas bien dans du sable. Ben nous c'est pareil, c'est comme si on nous avait mis dans du sable, sauf que nous c'est pas de terre qu'on a besoin, tu vois, c'est d'autres choses. Mais regarde, on a cru qu'on était des machines. C'est ça aussi avec tous les trucs autour de l'efficacité, de la spécialisation. C'est qu'on a cru qu'on était des machines et qu'on était capable de travailler et de vivre comme des machines. Alors que non. Alors que non. On a d'autres besoins que les machines. Et en les ignorant, ces besoins-là, les besoins qui sont non physiques, tu vois, enfin non, tu vois, pas de l'ordre de la machine, en fait, en les ignorant, en les délaissant, on a rendu les gens tristes, on les a rendus anxieux, on les a rendus énervés. On en a fait des bêtes quasiment, tu vois, des bêtes en fait. Et on est en train de s'animaliser, pourquoi? Parce qu'on perd notre humanité, parce que le monde moderne a créé des déséquilibres qui nous ont volé notre humanité, qui nous la volent, année après année, ça devient de pire en pire. Tu vois, et le mauvais choix, enfin le mauvais choix, il est bon pour certains, mais tu vois, moi je te dis pas d'aller tout quitter. Enfin, ça serait une folie de dire ça. Moi, je pourrais jamais prendre la responsabilité de dire à une personne quitte ta vie, quitte ta famille, va vivre dans la forêt tout nu. Tu vois, je peux pas, c'est pas possible. Tu vois, si ça te fait kiffer, fais-le. Tu vois, mais moi je peux pas faire ça. Et puis c'est pas bon pour tout le monde. Puis on a construit des choses, et puis enfin voilà, tu sais comment la vie se passe. Non, ça commence, tu vois, ou au moins même si tu veux faire ça, ne commence pas par ça. Commence d'abord par rétablir les déséquilibres et voir si la vie que tu as aujourd'hui, elle pourrait pas devenir belle tout simplement. Il faut commencer par là. Donc moi, ce que je te souhaite, c'est de commencer par là. Moi, ça m'a apporté tellement, je suis sûr que ça peut t'apporter à toi aussi. Tu vois. Et fais ce petit exercice que je te propose dans le petit cours là que tu peux recevoir, dans le premier commentaire et dans la description. Et puis moi, je vais continuer ma balade et puis maintenant, on continuera comme ça, tu sais... les petites vidéos, à la fois en ville, à la fois à la campagne. Je te montrerai des trucs parfois, et puis parfois je te raconterai ce que j'ai sur le cœur. Alors j'ai bien commencé déjà, tu vois, ça fait quelques mois que je fais ça.
Il y a eu des vidéos... Tu vois, mon but, c'est même pas de faire des vidéos bien, c'est ça. Il y en aura qui seront toutes pourries, et puis il y en aura qui sont bien. Ce qui est important, c'est de continuer. Il y aura des pauses aussi de temps en temps. Tu vois, là, j'ai fait une pause pendant 15 jours les 2 dernières semaines parce que j'avais besoin de ça. C'était nécessaire à mon équilibre, en fait. Je pense qu'il faut arrêter de lutter contre soi et son équilibre. Si on sent qu'on a besoin de quelque chose, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Moi, j'avais besoin de ça. De la même façon qu'en ce moment, je suis à une période... Attends, il y a un peu de bruit, il y a des voitures. Je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de beaucoup de silence en ce moment. C'est un besoin vital là, que je ressens en ce moment. J'ai de plus en plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que j'en ai pas eu assez récemment. Tu vois, j'ai eu des trucs à faire perso et tout, qui ont fait que j'ai été dans le bruit là pendant un moment. C'était quand j'ai fait ma petite pause. Et j'ai un besoin de silence pour compenser. J'écoute mon corps, j'écoute mon esprit, tu vois, qui me dit j'ai ce besoin-là, j'ai soif, comme un arbre qui est comme un animal qui te dit j'ai soif. Enfin, il te le dit pas, mais tu vois bien qu'il a soif. Donc apprendre à s'écouter aussi. Tu vois, quand ton corps et ton esprit te disent quelque chose, j'ai besoin de plus de silence, j'ai besoin de plus de connexion, j'ai besoin de plus de repos. La priorité, c'est pas ton travail dans ces cas-là. Parce que sur le long terme, ton travail, tu le feras forcément moins bien si tu n'as pas d'abord rétabli l'équilibre, tu vois. Donc s'écouter et se remettre en priorité, tu vois, se remettre soi-même en priorité dans l'ordre des choses, tu vois. C'est ça la clé. Alors je te remercie de d'avoir fait cette petite promenade avec moi aujourd'hui. Je te propose donc 2 choses, même 3 choses. La première chose, c'est le mini-cours sur l'équilibre qui est dans la description et dans le premier commentaire. C'est la dernière fois qu'on en parle, donc si c'est quelque chose que tu n'avais pas encore vu, regarde-le aujourd'hui. La deuxième chose, c'est t'abonner à la chaîne si tu veux voir la suite des aventures. On va revenir à la campagne dans la prochaine vidéo, il y aura plein de déroulements. Voilà, les projets continuent. Et la troisième chose, c'est que je t'ai mis 2 vidéos qui s'affichent là, que tu n'as peut-être pas vues, tu sais, je fais ça tout le temps à la fin, pour te permettre de voir des vidéos que tu as peut-être ratées, que j'avais publiées ces derniers jours ou même un peu plus longtemps. Donc qui s'affiche en ce moment à l'écran. N'hésite pas à voir ça. Moi, je te dis un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Tu vois, c'est dommage, il y a un peu des déchets partout, quoi. Faudrait qu'ils nettoient. Mais bon, on a quand même des jolis espaces ici. Je te dis un grand merci. Salut chez toi.